Chers amis, eh bien bonjour, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Cœur d'adorateur sur votre chaîne Espoir TV. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement ravie parce que une nouvelle collaboration est née avec le centre ICC, Impact Centre Chrétien à Bruxelles, Campus Bruxelles, et nous sommes ravis de pouvoir faire ces émissions en collaboration avec l'Église ICC et bien sûr avec leur équipe technique et dans leur studio. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est un Dieu qui a pour nous des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Alors pour cette émission Cœur d'adorateur, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une servante de Dieu, une chantre de l'Éternel. J'ai nommé Suzy Muntu. Nous allons voir avec elle quel est son cœur d'adoration. Elle va nous révéler, nous ouvrir son cœur aujourd'hui. Nous allons voir avec elle son parcours, comment elle a commencé, pourquoi elle a commencé et qu'est-ce qu'elle fait au travers de ce ministère de chant aujourd'hui. Alors n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr poser vos questions, réagir. Vous voyez notre numéro s'afficher sur l'écran. Si vous êtes chantre et que vous désirez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous recevrons avec plaisir pour la gloire de Dieu. Enfin, Vraiment, on peut le dire. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour. Comment bonjour, va la sœur Suzy Muntu? La sœur Suzy Muntu va très bien. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Voilà. Enfin, on se rencontre. Enfin, oui, c'est vrai que... Alors, j'espère que vous allez vraiment vous sentir à l'aise de nous permettre de rentrer dans votre univers, Vraiment. votre sphère d'adoration, votre intimité avec le Seigneur, et que vous allez tout simplement nous conduire quelque part. Oui, on va y aller ensemble. On va y aller ensemble. Alors, la première chose que j'aimerais vous demander, c'est qui êtes-vous, vu par vous-même? Comment vous définir? Qui est Suzy Muntu? Suzy Muntu, c'est d'abord une épouse. Épouse de M. Misakidi, maman d'un petit garçon, Mika Yaron. Wow. Et au-delà de tout ça, j'aime bien dire que je suis chantre dans la moisson du Seigneur. Voilà, c'est moi, Suzy Muntu. Wow. Alors, on va recommencer un peu le parcours. Oui. Comment cette expérience a commencé? Je sais qu'elle a commencé à l'Ecodim. Oui. Comme quoi, l'Ecodim, c'est important. On va le découvrir. Exactement. Alors, parlez-nous un peu de la petite Suzy qui a commencé à chanter dans la chorale des enfants à l'Ecodim. En tout cas, c'est vrai que j'ai commencé à l'Ecodim. Vous savez, quand on organise un peu Noël ou encore d'autres activités, je me suis fait remarquer par ma façon de chanter à haute voix, toute innocente, mais vraiment, je chantais comme ça. Et c'est comme ça que mes encadreurs m'ont repéré, c'était à l'église de la Restauration à Kinshasa. Et voilà, c'était comme ça. Tout simplement par ma façon d'articuler, d'exagérer, parce que je pense que j'avais déjà au fond de moi cette envie-là, mais bon, je ne savais pas que c'était un appel. Et maintenant... ça a commencé comme ça, repéré par mes encadreurs. Vous n'êtes pas une chanteuse, vous êtes une chantre. Ça veut dire que vous servez le Seigneur. Oui. Pour servir le Seigneur, à un moment donné, il y a eu une rencontre avec lui. Exactement. Oui. Alors, cette rencontre, elle s'est passée comment et à quel moment? Oui, c'est vrai que quand nous allons à l'église, c'est comme une habitude, mais il y a un moment de rencontre. Et moi, personnellement, c'était en 98 que j'ai donné mon cœur à Jésus. C'était au cours d'une prédication toute simple et on a demandé, et je me suis rendu compte que c'était pas la première fois mais cette fois-là, elle était différente. Cette fois-là, j'ai décidé de vraiment suivre Christ de par moi-même. C'était toujours à Kinshasa, à l'église de la Restauration avec le docteur Sonny Mukwenze qui a prêché et puis j'ai reçu le Seigneur. Et c'était à ce moment-là que j'ai commencé à suivre les voies du Seigneur. Voilà. Alors nous saluons le Bishop Sonny. Oui. Bien sûr, nous saluons. Nous saluons Daddy. J'ai fait une émission d'ailleurs avec lui et je vous attends, docteur, pour la prochaine fois, Bishop, pardon. Alors, la rencontre avec le Seigneur en 98, mais pourtant vous avez commencé à chanter bien avant et même, il y a eu une première inspiration à vos 12 ans. Ouf.
Oui, c'était vraiment comme de la blague. En fait, Le premier chant. le premier chant, je jouais. Je jouais avec ma petite sœur sur le lit de ma mère. Donc, c'était tout simplement comme ça. Et j'ai commencé à chanter. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment j'ai eu l'initiative de l'écrire. De prendre ce 12 chant, ans. voilà, de prendre ce chant, de le mettre sur un bout de papier et de la maîtriser, et voilà. Est-ce que à cette période-là, vous aviez déjà une relation avec le Seigneur ou pas? Je crois Personnel. que oui, mais c'était un peu comme tout enfant. On lui parle de Jésus, et ben Jésus. Mais je crois que c'était déjà, il y avait déjà une intimité, mais c'était pas si marqué, c'était pas encore décidé pour toute une vie. Mais c'était vraiment naturel, comme tout enfant, on lui apprend Christ. Voilà, je sais que j'ai fait des prières à 9 ans. Je me Wow. rappelle encore des prières à 9 ans. Je pense que même petit, on a déjà une intimité, mais peut-être inconsciente. Alors, vous êtes combien dans la famille, les frères et sœurs? On est nombreux, on était 15. Il y a un qui nous a quittés, donc on est 14. Alors, vous chantez, vous? Est-ce qu'il y en a d'autres qui chantent également dans votre famille? Oui, il y a un moment, j'ai eu des sœurs, 3 sœurs qui ont intégré la chorale de l'église à l'époque, mais elles ne sont pas restées dans le chant, quoi, comme faisant du chant son ministère. Je suis la seule dans la famille qui a vraiment, à qui le Seigneur a vraiment, je crois, donné ce ministère de chantre dans la famille. D'accord. Alors, avant de parler justement de l'appel en lui-même, on va revenir sur ce chant-là. Alors, il va comment? Dites-nous. C'était un chant, des fois je dis c'était tellement enfantin que des fois on a un peu du mal à... Le Seigneur veut que nous soyons comme des enfants. Seigneur Jésus, tu es mon rocher. Tu me relèves quand moi je tombe. Tu dis un seul mot et la chose sur le champ s'accomplit. C'était 12 ça. ans. 12 ans. À 12 ans. Waouh. C'était Alors, ça. merci. L'appel. Quand est-ce que vous avez senti vraiment l'appel, le poids de l'appel de Dieu par rapport à ce poids. ministère de chant? C'est important le mot que vous avez utilisé, le poids. Parce qu'à un moment, ça pèse tellement qu'on ne peut pas s'échapper. C'est vrai que j'ai toujours évolué dans la chorale, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici. Et même, je me rappelle toujours, quand je suis arrivée, mon pasteur ici m'a dit en 2008, je te donne la charge de conduire l'équipe de louanges. Je n'en revenais pas parce que je me disais, comment je vais faire? Vous aviez quel âge? À l'époque ici, j'avais 23 ans. C'est jeune, hein, quand même. Oui, 23, 24 ans. C'était en 2008. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que les gens voient pour qu'on puisse me donner Il y avait mes aînés, il y avait d'autres personnes bien qualifiées, plus que moi. Mais je me disais, mais pourquoi moi? Et je ne comprenais toujours pas, même jusqu'en 2000, je ne comprenais toujours pas. Et à un moment, le Seigneur a commencé à me parler très spécialement. J'ai commencé à rêver des hommes de Dieu, des chantres aussi. Et je leur posais la question à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer votre groupe? Je vais peut-être taire les noms, hein? Je ne vais pas dire qui est-ce que j'ai rêvé et tout. Et à chaque fois, je posais à des chefs de chœur, à des grands leaders de chant, cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour intégrer votre groupe? Et à chaque fois, on me regardait, on ne me disait rien. Non, pas question. Pas question, on ne me disait rien. Et j'ai commencé à sentir que j'avais plusieurs compositions. Et je me posais la question, mais Seigneur, si tu m'inspires ces chants, qu'est-ce que je dois en faire? Et avec tous ces rêves, pour moi, ça constituait un puzzle. Et un frère, un ancien de mon église, m'a appelé un jour. Il m'a dit, tu m'avais raconté un rêve. Sache que ce n'est pas que tu dois intégrer ces groupes-là, mais tu dois faire comme eux.
Et c'est comme ça que j'ai compris mon appel. Je me suis dit, tiens, je me suis tellement... j'ai tellement fui l'appel, j'ai tellement pas compris tout de suite l'appel. Mais voilà, je me suis dit, je vais faire un pas. Je ne savais pas comment, mais ça a commencé. Sa grâce vous a suffi. Vraiment, sa grâce m'a accompagnée jusqu'aujourd'hui, Sœur Julie. Si je vous raconte les détails, c'est que grâce sur grâce. Alors, il y a la responsabilité, le poids, mais il y a la responsabilité. On pense souvent qu'être chantre, c'est simplement les projecteurs, les tournées, prendre les avions, etc., etc., les cachets. Non. Mais c'est avant tout une responsabilité d'amener les gens quelque part. Exactement. Dans la présence de Dieu. Alors, une des premières choses que vous pourriez dire justement aux personnes qui nous regardent et qui ont peut-être envie de servir le Seigneur dans le chant, quelle serait-elle par rapport justement à cette importance, cette notion de responsabilité? Quelle serait cette chose? Par rapport à ça, j'aimerais dire à quelqu'un, chanter, c'est d'abord l'expression du cœur. C'est d'abord l'expression de ton cœur. C'est pour cela je n'aime pas qu'on puisse penser que c'est devant la caméra ou bien devant le micro qu'on est chantre. On est chantre, même là où je suis chantre là maintenant. Quand je suis dans ma chambre, je suis chantre. C'est un état d'esprit, c'est un état de son cœur. Être adorateur, c'est vraiment être tout simplement soi-même. À l'instant même, à l'instant présent, qu'est-ce que tu ressens? À l'instant présent, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu à l'instant présent? Donc c'est vraiment toujours ramener les gens à comprendre que être chantre, c'est être adorateur, cette responsabilité, ça se vit jour après jour, ça se vit à l'instant même, ça se vit, voilà, ça doit être naturel, spontané. Et c'est une grande charge, mais c'est une charge vraiment importante et une charge à comprendre en tant que servante, serviteur du Seigneur. Alors à l'instant, oui. Si vous aviez un chant, vous aimeriez chanter un premier chant, nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre frère Logan qui nous accompagne. Merci. Alors, quel serait ce chant, Suzy Muntu? Oh, il y a tellement de chants. Un des premiers chants peut-être qui vous a accompagné. Oh là là, il y en a tellement. En tant que chantre, j'ai trop de chants qui m'ont accompagné, mais déjà, combien Dieu est grand, c'est aussi ce chant-là qui me fait réaliser sa splendeur, qui me fait réaliser qu'il est vraiment grand. Et c'est ça que je peux peut-être faire en ce moment. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire est splendide, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin,
commencement et fin. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Il est le Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Combien Dieu est grand. Wow. Il est vraiment grand, ce Dieu. Merci beaucoup pour ce premier chant. On est parti là. Je ne sais pas si on va savoir terminer cette émission. Alors, le principe de Cœur d'adorateur, vous le savez, je vous ai demandé de préparer, de faire un petit devoir. C'est de pouvoir nous donner notamment donc le verset de la Bible qui, selon vous, est une véritable expression d'adoration. Alors, dites-nous un peu. Quel est ce verset qui, pour vous... J'ai pensé à... C'est une petite phrase que Jean-Baptiste a dit. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est vraiment pour moi l'expression d'adoration. Le fait de disparaître devant le roi. Moi, je vois aussi l'image des 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Ils se dépouillent de ce qu'ils ont de plus précieux, leur couronne. C'est vraiment ça. Il faut qu'ils croissent et que je diminue à chaque fois. À chaque fois. C'est vrai que en tant que chantre de foi, lorsqu'on est à un moment de gloire, à un moment où tu sais que voilà, les gens sont en train d'être emportés. On a deux fois, on se dit, mais waouh, c'est par moi que Dieu a fait. Et à chaque fois que cette phrase me revient, je me dis, non, Suzy, il faut qu'il croisse. C'est lui, c'est à lui la gloire. De toute façon, il sait comment nous remettre. Ah oui, ça. Il sait comment nous remettre. Ça, c'est sûr. À l'ordre. Oui, vraiment. Les circonstances, il sait les agencer pour que vraiment. nous remettent à notre place. Ça, c'est sûr. Alors, dans le parcours, il y a la rencontre dont vous nous avez parlé en 98, la fameuse rencontre avec le Seigneur, la rencontre la plus importante, je pense, une des rencontres plus importantes de votre vie. Mais il y a aussi un événement important, c'est votre départ de Kinshasa en 2004, à déchirure, quitter le confort, quitter... C'était compliqué parce que... je me voyais déjà progresser dans ce ministère surtout. J'avais un confort, j'avais des encadreurs, j'avais des amis avec qui on était bouillants pour le Seigneur. Et partir, c'était un projet familial, genre je ne pouvais pas y échapper. Et donc, ça fait qu'en venant ici, je me posais la question, Seigneur, mais comment ça va se passer ? Qu'est-ce que je deviendrai? Et le Seigneur me fait atterrir dans une église où il y avait 2 chantres. Wow. Il y avait 2 chantres et à peine une dizaine de personnes au culte. Je me disais donc, voilà,
c'est fini. Et c'était pas à Bruxelles en plus? C'était pas à Bruxelles, c'était à Charleroi. Parce que vous êtes Carolo. Oui. Bonjour. Bonjour les Carolos. Les Carolos. Donc voilà. Donc là, c'était... Non, c'était impossible. C'était la fin de tout. C'était impossible, insupportable. Tu te dis, tu commences par où? Tu fais comment? Tu fais comment? Mais le Seigneur est fidèle. Quand il te veut quelque part, il sait pourquoi. Et moi, je me dis que je ne regrette rien parce que il m'a formé, il m'a appris à adorer. Vous voyez, quand vous êtes adoratrice, vous vous attendez toujours à des foules, mais il t'a appris à le faire avec 2 personnes. Et avec ces 2 personnes, vous allez en profondeur. Avec 10 personnes, vous allez en profondeur. Avec 100 personnes, vous allez en profondeur. Et c'était vraiment une belle école du Seigneur. Alors, parlez-nous justement de l'église oui. et de la chorale, donc la chorale du centre, oui. dont vous êtes la responsable, oui. la directrice. Parlez-nous un peu justement de l'évolution de l'église et de comment ça se passe par rapport à la chorale. Oui, ça s'est passé tout doucement. Je suis arrivée, l'église avait à peine 3 mois. Et quelques temps après le coup de ce que j'ai eu là, j'ai intégré la chorale. Il y a eu ma sœur avec moi dans la chorale, on a commencé et c'était seulement 4 ans après. C'est une église qui vous avait été recommandée à partir du Congo? Non, même pas. Vous avez découvert vous-même? J'ai découvert sur place parce que, entre-temps, quand je suis arrivée, j'ai quand même fait 2-3 églises. Et puis, il y a un frère et son épouse qui nous ont dit, mais vous venez d'arriver, il y a une église aussi qui vient de commencer. On sait que vous avez servi à Kinshasa, vous apporterez une nouvelle pierre, une pierre à l'édifice, alors venez. Quand on est arrivé, on s'est dit, oui, c'est ici. On a senti, c'était vraiment pas qu'on nous a obligés, non. On a senti que c'est là qu'on devait rester. Bien que ce n'était pas encore une grande église, on s'est dit non, on doit apporter une pierre ici. Alors c'est tout un ministère, la chorale du centre, donc vous chantez aussi bien à l'église, mais vous chantez à l'extérieur. En fait, oui. Avec la chorale de l'église du centre, on chante à l'église bien sûr, mais on nous appelle aussi dans des mariages, dans plein d'événements où on va faire le gospel. On fait un peu la différence quand on est à l'église et qu'on chante en tant que groupe de louanges, et quand on nous invite ailleurs, on prend un peu une autre casquette de chorale, on fait des choses plus classiques de fois, et voilà, c'est comme ça que... Qu'est-ce que vous pensez justement de la notion d'évangélisation au travers du chant aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un fort impact, ou bien il y a des choses qu'il faut améliorer, ou quel est selon vous dans le chant par rapport à l'impact de l'évangélisation au travers du chant? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. En tout cas, nous, on essaye toujours, quand on est dans un endroit public, on essaye toujours d'y aller un peu mollo. On ne va pas aller commencer à dire, voilà, le Saint-Esprit va vous toucher. Non, c'est vraiment mettre des chants interpellants. Et tout doucement, moi j'ai déjà vu beaucoup de gens après des moments de festival par exemple, venir après nous demander des cartes. Est-ce qu'on peut aller dans votre église, vous prestez tous les dimanches? Donc je pense que ça marche. L'évangélisation au travers du chant marche toujours. Et il faut en tant qu'enfant de Dieu savoir comment aborder, comment faire passer le message. Prendre des chants ciblés, des chants où vous savez que voilà, vous parlez de Christ, mais d'une certaine manière. Vous parlez de l'amour, mais tout en parlant de Christ. Vous parlez de l'espoir tout en parlant de Christ. Vous savez ce que vous dites, même si eux n'entendent pas Jésus, mais c'est un message qui atteint directement les cœurs et qui interpelle. Alors, être chantre, une adoratrice, c'est chanter bien sûr des chants doux et légers, mais c'est aussi amener le soleil. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a le soleil. Et c'est aussi des chants rythmés. Alors, des chants rythmés que vous aimiez chanter, est-ce que vous pouvez nous le chanter là maintenant? Oui. En langue, la fameuse langue, hein? D'accord. La langue de chez nous. Oui, il y a plein. Bon, on peut faire un chant. Moi, j'aime bien un chant qui se trouvera, on en parlera peut-être de l'album et tout ça, mais j'aime un chant. J'ai un peu plus ailleurs que chez nous au Congo. J'ai pris du
Igbo, c'est une langue nigériane et que j'ai mélangé avec le Lingala. Et donc ce chant nous parle de Chukwuebuka. Chukwuebuka, c'est Dieu est grand. Et j'ai essayé de faire en sorte que ça puisse faire 2 en 1. On vous écoute, magnifique. Hey, Chukwuebuka, oh, Chukwuebuka, oh, 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 Chukwuebuka, oh, Chukwuebuka, oh, Masia salelinga makambwa minene boye, Masia kumama, Masia salelinga makambwa minene boye, Masia kumama, Chukwuebuka, Chukwuebuka, oh, 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 Chukwuebuka, hey, oh, Chukwuebuka, oh, 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 hey, Masia salelinga makambwa minene boye, Masia kumama, Masia salelinga makamwa minene boye, Masia kumama. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez un visage rayonnant? Ah, merci. Vraiment. Et c'est très agréable non seulement de vous écouter, mais de vous regarder. Mais vous savez, en parlant de ça, je n'aimais pas mon expression de visage quand je chantais. Wow. Je me disais, mais c'est pas possible que je suis laide. Ah non, vous rayonnez. Non, je dis, mais c'est quoi non, ça? Vous rayonnez. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a dit, tu es ainsi faite. Et j'ai accepté ce que j'étais, j'ai accepté mon expression de visage et même m'écouter, c'était un problème. Wow. Je n'arrivais pas à m'écouter, je me dis mais... Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Merci beaucoup. Alors, le personnage de la Bible, oui, qui pour vous inspire l'adorateur, reflète l'adorateur. Sans hésitation, maman Julie, c'est David. Ah oui, sans hésitation, parce que ce qui me fascine dans David, c'est que c'est un peu son cœur. C'est quelqu'un, il se répand tout de suite. C'est quelqu'un qui dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est quelqu'un, lorsque tu regardes à ses psaumes, tu te dis, mais je suis sûre qu'il n'y avait pas que ça comme psaume qu'il a écrit. Et je me dis, non, c'est un personnage riche parce que c'est le premier qui a eu l'initiative de construire un temple au Seigneur. Donc c'est venu de son cœur. Voilà pourquoi je pense que c'est parmi ces raisons-là que le Seigneur même l'appelle l'homme selon mon cœur. Parce que ses intentions, il avait des bonnes intentions. C'est vrai qu'à côté de ça, il était roi, il a fait ce qu'il a pu faire. Mais en tout cas, je crois que ce cœur repentant, cet homme qui te joue un instrument et qui te guérit, c'est vraiment cet homme qui m'inspire l'adoration dans la Bible. Alors en parlant d'hommes, avant de parler de la mission particulièrement de Suzy Muntu et de ce que vous êtes en train de faire, eh bien il y a un homme également qui a été important, une rencontre importante, n'est-ce pas? Oui, alors, bien sûr. L'homme selon votre cœur. Oh là là, oui, il s'appelle... Monsieur Misakidi Dimitri. On veut simplement le saluer et lui rendre un petit hommage. Qu'est-ce que le fait de cette rencontre a apporté de plus, bien sûr, dans votre ministère? Oui. Et comment on gère tout ça? Vraiment. La vie de femme, la vie de mère? C'est un soutien, on ne peut pas s'en défaire parce que quand on est femme et qu'on est dans un ministère public,
son homme devrait être d'abord un soutien et aussi quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui te conseille aussi. C'est vrai que lui, c'est un peu comme mon miroir. Quand je suis à l'extérieur, à chaque fois, lorsque je vais dans une prestation, à chaque fois je lui dis, mais j'ai besoin qu'il me dise ce que lui, il a vécu pendant ce moment-là. J'ai besoin d'avoir son ressenti, j'ai besoin... c'est vraiment un repère pour moi dans mon ministère. Alors, si vous, l'adoratrice qui est là, devait lui dire quelque chose à lui, qui est également votre Seigneur, après le Seigneur, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Waouh, 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 ça c'était pas prévu, hein? Allez, on y va. Quelle surprise! Oui, mon chéri, je t'aime. Je sais que tu es très patient avec moi et je t'apprécie pour cette patience. Reste tel que tu es, ce support dont j'ai besoin, cet appui auquel je ne peux pas me défaire. En tout cas, sache-le, quel que soit le poids de la responsabilité du ministère, de la maison, en tant que parent, je t'aime et voilà, que le Seigneur nous aide, nous y arriverons. Voilà. Vous avez vu comme c'est magnifique? Ah ben voilà, c'est dit. C'est fait. Et c'est dans la boîte et c'est... Tout le monde va le voir, oh là tout là. le monde va l'entendre. Non mais c'est merveilleux, je pense que souvent on pense que les personnes publiques sont des machines, mais non. Il y a un cœur qui bat et un cœur qui ressent. Et ben, un cœur d'adorateur, c'est exprimer ce cœur-là, tout simplement. Alors, la mission, vous êtes à fond dedans, dans la mission. Alors, vous revenez notamment de mission de Kinshasa. Oui. Avec notre sœur Nana Lokezo, que nous saluons. Salut, maman, toutes Nana. les femmes avec moi. Oui. Parlez-nous de cette expérience, comment ça s'est passé et parlez-nous un peu de ce moment. Oui, en quelques mots. C'est un moment riche parce qu'il y a des rencontres. Au-delà d'aller prester, il y a une histoire humaine, des relations humaines qui se sont nées en tout cas. Et c'était une expérience formidable de rencontrer toutes ces sœurs du Cameroun. Donc des sœurs d'un peu partout qui se rencontrent à Kinshasa et pendant célébrer quelques jours simplement célébrer Dieu. Simplement célébrer Dieu. Et pas forcément avec vos chansons. La particularité de cet événement, c'est que tu ne viens pas pour présenter tes chants. Tu chantes la chanson d'une autre personne. Et c'est ça un peu qui fait aussi l'unité, qui fait l'originalité de l'événement. C'est des moments bénis et j'encourage les sœurs qui peuvent assister aux éditions prochaines de voir la sœur Nana, de s'inscrire, de venir, de participer. C'est vraiment une très belle expérience que moi j'ai vécue et qui m'a aussi ouvert des portes, des perspectives d'avenir. En tout cas, je bénis le Seigneur. Pour moi, c'était une mission accomplie et réussie, vraiment. Alors, la mission, elle est en deux étapes. Il y a la chorale du centre, avec laquelle vous prestez régulièrement dans l'église et en dehors, mais il y a votre mission personnelle. Alors, je ne sais pas comment vous faites tout ça, mais je sais que le Seigneur vous aide. Alors, par rapport à votre mission personnelle, il y a l'album qui sort bientôt. Bien sûr, dans quelques mois. Oui. Et il y a déjà 2 singles. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, absolument, devant le public aussi. Vos clips sont extraordinaires. Merci. D'une propreté. Merci. Alors, parlez-nous un peu de ces 2 singles, Louer et Faire de toi mes délices. Alors, parlez-nous un peu de ces 2 morceaux. Le tout premier, c'est Faire de toi mes délices. J'aime bien ce morceau parce que c'est avec ça que le Seigneur m'a dit de commencer cette mission personnelle, comme vous l'avez appelée. Et quand le Seigneur m'a mis à cœur de commencer, j'hésitais. Je me dis, mais Seigneur, quel est le message que je vais donner à ton peuple pour une première fois, ils vont me voir publiquement. Et le Seigneur a arrangé les circonstances pour me faire comprendre que c'était ce chant-là. Pourquoi ce chant-là? Parce qu'en 2008, je me rappelle, je méditais sur la prière. Je méditais, il y avait un petit livre que j'avais acheté à la librairie chrétienne, Devenir une femme de prière, et de Cynthia Hill, que j'ai fait plusieurs éditions, Devenir une femme de valeur et tout. Et donc, en ce moment-là, j'ai appris que
que deux fois nos prières, on ne voit pas l'aboutissement parce qu'on veut tout simplement satisfaire à nos besoins. Mais si tu veux que le Seigneur exauce tes prières, il suffit tout simplement de faire de lui tes délices, ton tout, ton trésor, ce que tu as de plus précieux. Courir quand il s'agit de Christ. Et à l'époque, je demandais le mariage. J'étais là, mariage. Et le Seigneur m'a fait comprendre, tu me sers d'abord. Tu fais d'abord ce que moi je veux, ce que tu dois faire dans ma maison. Et le mariage viendra. Et c'est ça que j'ai vécu. Et j'ai voulu commencer par ce chant-là parce que c'était tout un enseignement personnel que le Seigneur m'a donné. Et aussi, je voulais dire au peuple de Dieu que deux fois, on se tracasse pour peu de choses. Il suffit de faire de l'Éternel ses délices et il donnera le reste. Alors, la réalisation, vous travaillez avec qui? Parce que vraiment, les clips sont... Oui, nickel. La réalisation. Côté musique, j'ai travaillé avec Azaël, un frère du Luxembourg, et avec les chantres de mon église. Et j'ai aussi pris ma belle-sœur Stéphanie. Mais au côté image, j'ai travaillé avec le frère Mike Image. C'est un frère qui travaille au niveau d'Anvers et Bruxelles. Et c'est avec lui que nous avons réalisé ce clip-là. Ok. Oui. Alors, je vais vous demander de chanter, bien sûr, Faire de toi mes délices. Et je crois qu'on va même terminer par ce chant-là, oui. L'émission. Avant tout, un des chants qui vous a accompagné dans votre parcours d'adoratrice, un chant qui vous a marqué. Oh. Il y en a plusieurs, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un chant particulier qui, là, c'est votre chant? Oh. Le chant de Suzy Muntu. Waouh, j'aime bien reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme éperdue. Ça, c'est vraiment... C'est difficile parce que deux fois, on chante, on ne réalise pas ce qu'on chante. On dit au Seigneur de recevoir de nous le parfum. Ça ne doit pas être n'importe quel parfum. Ça doit être un parfum de bonne odeur. Ça doit être un parfum... vraiment agréable à ses narines. Et c'est un chant lorsqu'on réalise les paroles, on doit déjà faire attention à soi-même. Ça nous oblige à revoir notre vie à chaque fois, afin que nous puissions toujours être, jour après jour, ce parfum et donner au Seigneur ce qu'il y a de meilleur, quoi. Alors, ce chant, c'est le feu Alain Moloto, oui, qui l'avait chanté. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une influence sur vous par rapport à votre ministère? Oui, oui. Au travers ce chant, par contre, c'est... Reçois de moi, c'est Exo Éclat. Oh, excusez-moi. Oui, mais il a repris, hein. Il a repris dans... Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc... Autant pour moi. Tout à fait, Exo. Oui, mais Papa Alain, c'est... Ouf. Ça, c'est... Je voulais quand même en venir à lui. Bien sûr, parce que j'ai cité Reçois de moi, mais il y a plein de chants de Gaël, genre sans pareil. C'est des chants... Papa Alain, ça représente toute une jeunesse, ça représente la conversion. Parce que quand je me suis convertie, c'est Gaël qui nous ont portés vers une adoration. Il représente un père, il représente une icône de la musique chrétienne congolaise en tout cas, et même internationale. Et pour moi, il représente une icône en tout cas dans l'adoration. Alors, le deuxième single, Loué. Oui. Loué, parlez-nous de Loué, s'il vous plaît. C'est mon clin d'œil à Dieu parce qu'il m'avait dit de lui faire confiance, de faire un pas. Et il accomplira le reste. Et louer, c'était juste pour lui dire, Seigneur, je vais te louer parce que tu m'as donné raison de te faire confiance. Tu m'as montré que je pouvais te faire confiance. Et donc, je t'offre louer. Et je voudrais dire au peuple de Dieu de louer avec moi. Parce que là, je dis, bien sûr que tout ce qui respire loue le Seigneur. Mais j'ai rajouté un couplet qui dit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les nations. Mais sur toi sa gloire apparaît. Mais comment ne pas le louer? Parce qu'il fait la distinction. Partout il y a le noir, il y a les ténèbres. Mais il t'a donné à toi la vie. Il t'a donné à toi le mouvement. Il t'a donné à toi à manger. Je ne sais pas ce qu'il t'a donné, mais tu as une raison. Alors loue le Seigneur. C'était vraiment... On peut y aller avec louer? Oui, je pense, je sais pas.
Tu peux? Alléluia, louez l'Éternel. Alléluia, louez l'Éternel. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les nations, mais sur toi sa gloire apparaît. Hey, 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 louez, 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 louez. Voilà, c'est un peu ça, louez. C'est magnifique. Vous pouvez aller écouter l'intégralité sur les plateformes de téléchargement légal et aussi il y a un clip sur YouTube, Suzy Muntu, vous trouverez l'intégralité du clip vraiment. Et un magnifique teaser, un spot que j'ai beaucoup aimé. Ah, merci. Oui, très bien, très professionnel, très bien fait. Donc n'hésitez pas, vous voyez les coordonnées de la servante de Dieu Suzy Muntu s'afficher sur votre écran, son numéro de téléphone, sa page Facebook Suzy Muntu, sa chaîne YouTube Suzy Muntu, allez écouter de la merveilleuse et merveilleuse louange et adoration. Alors ça passe tellement vite, on est déjà presque à la fin, on va quand même finir avant de vous demander d'écrire dans le livre d'or la fameuse phrase qui est pour vous une expression d'adoration. Quand on fait le bilan de tout ça, quand vous faites le bilan, aujourd'hui en 2018, qu'est-ce que vous aimeriez dire en conclusion et également quels sont vos projets donc pour cette année 2018? Voilà. Donc le bilan jusqu'ici, Ebenezer peut-être, vraiment. Et les projets à venir, le meilleur en tout cas à venir. En tout cas jusqu'ici, le Seigneur a été fidèle avec nous. J'ai vu la main de Dieu. Depuis, j'ai fait la sortie officielle le 8 avril 2017 et jusqu'ici le Seigneur n'a fait que m'étonner. Alors, bien-aimé, je ne sais pas dans ton cas qu'est-ce qu'il en est, mais faisons confiance au Seigneur. Ce qu'il dit, il accomplit certainement. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est un Dieu juste et fidèle. Il nous connaît tels que nous sommes. Rien n'est caché devant lui. Alors faisons-lui confiance. Moi, j'ai vu sa main. Il me conduit et je sais que le meilleur est à venir parce que là, nous sommes en train de finaliser un beau projet, un album que j'ai intitulé « Je réalise ». Parce que j'ai envie de compter les bienfaits de Dieu, de réaliser tout ce qu'il a fait, pas à pas. Je le chante dans ses chants, je chante sa victoire, je chante Chukwuebuka qui est mon cri pour dire que Dieu est grand. Cri de guerre. Cri de guerre pour dire que Dieu est grand. Et il y a plein d'autres titres, Tu remplis les cieux. Et il y a plein de surprises, de featuring dedans. Je vous prie vraiment de rester connectés parce que c'est un beau projet qui est déjà en train d'être finalisé, qui sortira en été. Donc d'ici le mois de juillet, si Dieu fait grâce en tout cas, tout sera sur le support CD et aussi sur les plateformes de téléchargement légal. Alors, tout ça ne peut pas se faire toute seule. Non. Bien sûr, vous avez la majorité avec Dieu, mais Amen. Il y a des personnes qui sont autour, Exactement. qui sont souvent même dans l'ombre. Dans l'ombre, oui. S'il y a des personnes auxquelles vous pensez, dont vous aimeriez parler aujourd'hui, pour leur dire tout simplement merci. Vraiment. Je voudrais dire merci au pasteur Pius Mbayabo d'Atlanta. Cet homme m'a vu présider un culte et il a sorti une parole prophétique. Je ne sais même pas, à l'époque, il n'avait pas de projet de produire et il a dit « je te produirai ». Et quelques années après, ça se concrétise. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je voudrais remercier Maman Cathy Lokuli, qui est, je l'appelle compagnon d'œuvre parce qu'elle m'accompagne partout. Cette dame met foi en ce que je fais et elle m'accompagne, que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour mon mari, pour l'équipe d'Hélice parce que je travaille avec une équipe derrière. Je bénis le Seigneur pour mes dirigeants, mes pasteurs, tous ceux qui m'encadrent à l'église, tous les choristes de l'église aussi. Vraiment, je vous bénis. Merci pour votre participation dans ce ministère. Merci à ma maman, qui est mon intercesseuse principale, et aussi à mes frères et sœurs.
Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez foi en moi, vous avez foi en Dieu. Et j'ai foi en vous. Que le Seigneur vous bénisse, maman Julie Tchenda. Merci beaucoup, Mwamba. Parce que, ah oui. Julie Tchenda Mwamba, parce que sinon voilà. vous mariez. Ok, oui, c'est vrai. Maman Julie Tchenda Mwamba. Parce que ce genre d'émission bénit le peuple de Dieu et ça nous bénit aussi, nous en tant que serviteurs, servantes, chantres. Et que le Seigneur vous bénisse. Je reçois. Merci à Logan parce que Logan, waouh. C'est un garçon courageux, je l'aime beaucoup. Il est toujours là motivé pour le Seigneur. Tantine, je vais aller avec toi. Voilà, que Dieu te bénisse. En tout cas, ce fut un réel plaisir. Ce n'est pas encore tout à fait fini, mais je le dis d'avance, Oui. En tout cas, vous avez cette rayonnance qui fait énormément de bien. Gloire à Dieu, merci et que le Seigneur vous accompagne encore et encore et que Amen. il vous donne, comme vous avez Amen. fait de lui tous vos délices, Amen. qu'il vous donne ce que votre cœur désire au nom de Jésus. Je le reçois. La fameuse phrase. Oui, waouh. Vous pouvez l'écrire donc avec la date et signer, parce qu'un jour vous risquez de dire non, c'est pas moi qui ai écrit. Donc la date et puis la phrase est signée. Et puis après vous allez commenter juste, vous allez juste lire la phrase et nous la commenter. Oui. Et nous allons finir bien sûr avec faire de moi tes délices, voilà. Si vous voulez bien. En tout cas, je remercie le public qui nous a suivis. Merci beaucoup d'avoir été présent pour suivre cette émission. Si vous estimez que cette émission peut bénir quelqu'un, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux afin que le nom du Seigneur soit élevé et que quelqu'un puisse peut-être être fortifié, édifié, encouragé. Je remercie encore l'équipe audiovisuelle ICC qui nous reçoit aujourd'hui dans son magnifique studio. Merci pour cette collaboration. Pasteur Christian, merci, merci, merci. Julio Aron aux caméras, merci infiniment. Merci. Logan, bien sûr, merci. Alors, la phrase. Donc, louer, adorer Dieu, mon histoire, ma passion. Waouh! C'est vraiment une histoire d'amour avec Christ. Il m'a tendu la main et je pense que jusqu'à mon dernier souffle, je louerai, j'adorerai, car c'est mon histoire et c'est ma passion. On termine en beauté alors? Oui. On vous laisse. Oui, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alléluia. Avant que je n'invoque, tu réponds. Avant même que je ne parle, tu m'entends. Je te confie mon cœur, Seigneur, exauce-le. Oh. Avant que je n'invoque, tu réponds. Avant même que je ne parle, tu m'entends. Je te confie mon cœur, Seigneur, exauce-le. Oh, tous les jours de ma vie, Seigneur, je désire t'obéir, Seigneur, faire de toi mes délices, accomplir tes désirs, partager ton avis, Seigneur. Si ce que je demande te déplaît, mais que cela me déplaise aussi, je te confie mes désirs, Seigneur, corrige-les.
je l'ai. Oh yeah. Tous les jours de ma vie, Seigneur, Seigneur, je désire t'obéir. Seigneur, faire de toi mes délices, accomplir tes désirs, partager ton avis, Seigneur, oh oui, tous les jours de ma vie, Seigneur, je désire t'obéir, Seigneur, faire de toi mes délices, accomplir tes désirs, partager ton avis, Seigneur. Alléluia. T'obéir, te servir. Amen. Merci. Voilà, c'était l'émission Cœur d'adorateur de la chantre de l'Éternel, Suzy Muntu. N'oubliez pas d'aller donc sur son Facebook, d'aller sur sa chaîne YouTube pour découvrir ces magnifiques morceaux, l'expression de son adoration et de sa louange pour le Seigneur. À très bientôt. Et n'oublions pas que le Seigneur doit rester notre priorité. Amen. Bye bye. Amen. Bye bye.